Oncle. Voici ma fiancée, Wen Shiyi. Elle est un peu coincée et ennuyeuse au quotidien, mais elle joue plutôt bien. Je lui ai demandé de nous jouer un petit air pour nous divertir. J'espère que cela vous plaira, mon oncle. Ah, une corde à casser. Que se passe-t-il? Pourquoi les cordes ont-elles soudainement oublié? Pourquoi les cordes se sont-elles cassées? Ah! N'est-ce pas de mauvais augure? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Ne vous fâchez pas si vous ne savez pas jouer. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais jouer. Où peut être, mon oncle? Voulez-vous le discipliner vous-même? Ce crétin sans manière. Il n'a aucun respect pour sa femme. Il l'humilie sans vergogne. Il ruine la réputation de la famille Fu. Ton oncle devrait te discipliner lui-même, c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Pourquoi est-elle si effrontée? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est jeté sur elle exprès. Bien fait. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce fléau? Troisième maître. Troisième maître, votre fiancé est là. Lâchez-moi vite. Peur de quoi? Il oserait me contrôler. Sa mère, cette femme malade, attend toujours l'argent de sa dot pour se soigner. Si mon vieux n'avait pas insisté pour que j'épouse quelqu'un d'une famille lettrée, pour la façade. Ça l'a effrayé. La salle de repos est mal insonorisée. Quand l'adulte de la chambre 32 revient, il peut aller dans notre chambre. C'est ennuyeux. Elle ne réagit même pas en voyant son fiancé la tromper. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. Bien sûr, je pense à comment écraser tes neveux. Et atteindre le poste le plus élevé. Monsieur Fu m'a demandé de vous donner ceci. Allez vous excuser auprès de Xiao Su plus tard. Et expliquez-lui. C'est un tueur sans pitié. Tu dois bien t'occuper de lui. Thé blanc ou thé vert? Lequel préfère mon oncle? Alors, le thé vert. Après tout, mon oncle n'aime pas le blanc. Faire du thé. Le plus important est de cultiver son esprit. Mademoiselle Guan. Je crains que ce ne soit impossible.
Le thé, même le meilleur, ne sera qu'une feuille sèche s'il n'est pas infusé. C'est l'eau verte qui lui permet de s'épanouir. La qualité du thé ne dépend pas de l'absence de pensée. Avec assez de chaleur et de patience, même le thé le plus difficile à infuser révélera tout son arôme. Doux ou amer? Il faut goûter pour savoir. Petit arbre, goûte. Wu Xiaoqin. Êtes-vous comme ça avec tout le monde? Ce n'est évidemment pas un thé pour tout le monde. Ce thé est difficile à préparer. Ce thé est exigeant. Vous êtes bien audacieux. Si mon oncle n'avait pas cette intention, vous auriez déjà été mis à la porte. N'est-ce pas? Monsieur Fu. Maître Gu vous invite à jouer aux cartes demain soir au club d'Union. Il est temps de partir. Il faut savoir s'arrêter quand on est au sommet. Mon oncle, régalez-vous, je m'en vais. Nous en discuterons la prochaine fois. John Lang. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon oncle est probablement encore en colère, mais je l'ai entendu dire qu'il irait quelque part demain soir. Où ça? Au club Jinyun. Ah! Eh! Oh, jeune maître 3. Oh, ça fait longtemps, tu viens jouer. Eh, ce n'est pas ta fiancée. Tu l'emmènes même quand tu joues aux cartes. Oh là là, tu es sous la coupe de ta femme. Elle, je trouve juste que c'est ennuyeux de distribuer les cartes soi-même. Aujourd'hui. Et si je laissais ta belle-sœur distribuer les cartes? Ah, la troisième belle-sœur est généreuse. Viens, viens, belle-sœur, arrête. Il sait faire. Il sait distribuer les cartes. Ah, c'est plutôt joli. Eh, vieux. La nouvelle croupière est sacrément canonne. Eh, vieux, regarde cette croupière. Elle ne ressemble pas à la fiancée de votre troisième fils. La pauvre petite fille. Combien de personnes vont en profiter? Mieux que moi. Ah! Waouh, c'est un gros jeu. Tout est misé. Ah! Donc le choix est si bon. Les gagnants continuent de gagner, c'est trop cool. J'arrête, j'arrête. Si je continue à jouer, je vais tout perdre. Ne pars pas, d'accord. On va miser gros. Si je gagne tout à l'heure, vous me donnez le double de jetons. Mais si je perds?
Il enlève un vêtement. Ah, c'est amusant. Non, ton neveu parie sa propre femme. Ce gamin est vraiment impitoyable. Ça ne change pas grand-chose, d'accord. Eh, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il l'a fait volontairement. N'est-ce pas? Si tu oses me faire honte, je romprai nos fiançailles. On verra comment ton père te punira. Ainsi que ta mère. Viens, faisons fortune. Waouh! Waouh, on a vraiment gagné. C'est génial, belle sœur. Ah, enlève-les. Enlève tes vêtements, enlève tes vêtements, enlève tes vêtements, enlève tes vêtements, enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements, enlève tes vêtements, enlève tes vêtements, enlève tes vêtements. Enlève, 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 enlève. Ah, belle sœur, ça ne compte pas. Troisième jeune maître, ça ne compte pas. Traîne encore. On ne peut pas laisser ça comme ça. Traîne encore un peu. Vite, traîne encore un peu. Traîne un peu, bien. Traîne encore un peu, traîne encore un peu, traîne, traîne, traîne. Enlève-les, vite, enlève-les. Pourquoi faire la difficile? Vite, enlève-les, allez, c'est bon, enlève-les. Allez, 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 hop. Ah! Allez, allez. Enlève. J'ai encore gagné. Belle sœur, enlève encore un vêtement. T'as pas entendu, enlève. Oh! Ouh! Ah! Ah! Roi. Faire. Apporter de la chaleur. Monsieur fou. Beaucoup. Monsieur Fou, bonjour Monsieur Fou. Qui est le connard qui ose déranger mon divertissement? Monsieur Fou. Ah, quelle langue de vipère j'ai. Monsieur Fou, je suis un ignorant, je n'ai pas su vous reconnaître. Ne m'en tenez pas rigueur, je vous en prie. Petit oncle, quelle coïncidence. Vous êtes aussi venu jouer aux cartes. Tu veux que je fasse une partie avec toi? Ah! Si tu gagnes. Il fera tout ce que tu veux. Ah! Ah, c'est étrange. Pourquoi M. Fou est-il venu? Monsieur Fou ne joue jamais petit.
Comment jouer avec lui? J'ai gagné, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu es vraiment fort. Je veux y aller aussi. Que veut mon oncle que je fasse? Je veux que tu. Je veux que tu. Lui donne 10 gifles. Il m'a giflé 3 fois. Il a crié et est descendu en courant. Il était pressé d'aider la petite fille. Oncle, vous plaisantez, n'est-ce pas? N'avez-vous pas dit que tant que j'étais heureuse, je pouvais lui faire ce que je voulais? Oncle, oncle. Alors je m'en vais. Pas assez fort. On recommence. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur le professeur. C'est quoi ça? Pas mal. Je suis très heureux aujourd'hui. On se refera une partie à l'occasion. Oncle. Merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. C'est toi qui as tout manigancé. Je ne vois pas de quoi vous parlez, oncle. J'ai tout vu. Tu as délibérément distribué les pires cartes à négatif 1 pour le faire perdre. Et te forcer à te déshabiller. Depuis le début. Tu savais que j'étais là. Tu as donc tout manigancé. Juste pour que je vienne te sauver. N'est-ce pas? Mais mon oncle a vu clair dans mon jeu. Pourtant, il m'a quand même sauvé. Alors, ne puis-je pas aussi penser que mon oncle a des sentiments différents pour moi? Tu as tout fait pour te rapprocher de moi dès le début. Que veux-tu vraiment? Pour être honnête. Bien sûr que je veux m'agripper fermement à toi. Pour m'extirper de la boue. Je te veux. Feu. Qu'as-tu trouvé? Si c'est tout seul.
Voici mon numéro de téléphone. Mon petit-oncle peut me contacter quand il pense à moi. Il peut aussi appeler quand il veut de la compagnie. Plus fort, ma chérie, ma chérie. Mademoiselle Wen, vous savez. Avec votre origine familiale, vous n'êtes pas du tout digne de notre Yishuan. C'est le vieux monsieur qui, à l'époque, a vu votre famille d'érudits. Votre tempérament doux et talentueux, et a été très satisfait. C'est la seule exception. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu n'es même pas encore rentré à la maison, et tu m'as déjà causé tant de problèmes. Il semble que tu ne l'aies pas bien éduqué. Alors je vais m'en charger. C'est qui au téléphone? Pourquoi es-tu si nerveux? Les gens que je connais bien, je peux les compter sur les doigts d'une main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai, c'est promis. D'accord. Ah, oui. C'est ton oncle. Oh! Il dit que. Il a dit qu'il voulait que tu assistes au dîner d'affaires de demain soir. Il a aussi spécifiquement demandé d'amener quelqu'un avec lui. Il semble que j'ai gagné mon pari. Non, tu as quand même mordu à l'hameçon. Maman, es-tu sûre que mon oncle a vraiment dit ça? Absolument. Il semble que même si Wen Shiyi a offensé mon oncle ne m'en a pas voulu. Il pense toujours à moi. Bien sûr, regarde comme ton oncle t'aime. Il a même demandé à l'emmener. Lève-toi, pour M. Fou. Qu'est-ce que tu portes? C'est si morne. Si M. Fou te voyait. Il penserait que nous te maltraitons. Monte vite te changer. Ne fais pas honte à notre Yishuan. Je vais me faire belle. Je promets que mon oncle sera ébloui. Waouh, qui est-ce, elle est si belle. Elle est magnifique. Roman. Pourquoi es-tu habillée différemment d'habitude? Parce que mon oncle m'a appelé. Alors, mon oncle a pensé à moi. Ou il a eu envie de coucher avec moi. Ah, le jeune maître Wu est arrivé. Le jeune maître Wu est vraiment jeune et prometteur. Ah. Tu es bien trop audacieux. Tu as invité son oncle devant ton fiancé. Tu n'as pas peur qu'il l'apprenne. L'oncle gardera mon secret, n'est-ce pas? Tu veux dire que tu veux que je sois ton amant secret. L'oncle ne serait pas d'accord. Alors pourquoi le cœur de l'oncle bat-il si vite? On dirait que je. Hé!
Et, pourquoi y a-t-il une coupure de courant? C'est une coupure, ce n'est qu'une coupure de courant. Je vous prie de ne pas paniquer. Notre équipe de sécurité est déjà en train de réparer. Ça sera bientôt rétabli, je suis. Monsieur Fu, voulez-vous quelque chose d'encore plus excitant? Wen Shiyi. Tu es dans le coin. Wu Shiyi. Oncle. Avez-vous vu Wen Shiyi? Pourquoi l'aurais-je vu? Ah, oui, oui, Oncle, je vous laisse à vos occupations, j'y vais. Viens me retrouver ici. À quoi penses-tu? Tu ne serais pas en train de penser à cette jeune fille rencontrée au club. Tu es devenu fou. C'est la fiancée de ton neveu. Ça fait des années que je te connais. Et je ne t'ai jamais vu avec une femme. Je me disais. Est-ce que tu ne serais pas secrètement amoureux de moi? C'est de l'amour passionnel, tu comprends. Où vas-tu? Retrouver la fiancée de mon neveu. Vieil homme, tu as perdu la tête. Non. Arrête. Unshiin. Tu oses me détruire. Bonjour. Pourriez-vous me dire comment va? La patiente Lin Chui. Qui êtes-vous? Je suis sa fille. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Ce n'est pas pour dire, mais vous les enfants, vous n'êtes vraiment pas très impliqués. Il était tellement malade. S'il était arrivé plus tard, on n'aurait pas pu le sauver. Il est au lit numéro 16. Allez vite le voir. Ah, merci. Maman. Eh. Ah, où est ma mère? Je te l'ai déjà dit. Ne l'appelle pas. Maman, c'est Xiao Shan ta vraie mère. Tu n'es chez les riches que depuis quelques jours, et tu te crois déjà tout permis. Chérie, ne lui en veux pas, à ma 10e tante. Elle a juste agi sous le coup de l'impatience. Est-ce que je suis grosse? Maman est toujours entre leurs mains. Laisse-moi juste voir maman. Le docteur dit qu'elle est malade. Elle a besoin de traitement rapidement. D'accord, 3 millions pour les frais médicaux, et je la ferai soigner. Comment ça, tu n'as pas d'argent? Demande-le au troisième jeune maître.
Tu ne l'as toujours pas eu. Allez, on s'en va. Et, tu disparais en pleine nuit. Tu es parti me tromper. Tu disparais en pleine nuit. Tu es parti me tromper. Ma mère est malade, je suis à l'hôpital. Troisième jeune maître, pourriez-vous me prêter de l'argent? J'ai besoin de payer les frais médicaux de ma mère. Sinon, si tu es avec moi, c'est uniquement pour mon argent. Alors, faisons comme ça. Pour la première fois, je te donne 100 000. Et pour les suivantes, 10 000 à chaque fois, ça te va? Ouais 11, regarde ce que tu es devenu. Pourquoi tu ne dis rien? Tu as perdu l'usage de la parole. Troisième jeune maître. Pensez-vous vraiment que je tiendrai jusqu'au moment où vous ne donnerez plus que 10 000? Que voulez-vous dire? Avec les capacités du troisième jeune maître, il n'aurait pas pu venir autant de fois. Wen Shiyi, comment osez-vous me parler ainsi? Vous êtes fini. Puisque ce sont tous des chevaux. Autant les vendre à la personne la plus puissante. Pas besoin de sortir. Petit oncle, si vous avez mal à la tête, appuyez ici, c'est très efficace. Mais tu as l'air si tourmenté, mon oncle. À quoi penses-tu? À moi. Dis, Xiaoqi. Est-ce que je suis trop gentil avec toi? Tu viens quand tu veux. Mais moi, c'est fini. Tu crois que je pars sur un claquement de doigts. Tu me prends pour ton petit chien. On dirait bien que Monsieur Fou a encore du mal à digérer le fait que je ne sois pas venu l'autre jour. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour boire avec vous. Ce que nous n'avons pas fini l'autre jour. On continue aujourd'hui. Pour être honnête. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne te l'ai pas déjà dit, je veux. Apparemment, ce n'est pas moi que tu veux. C'est l'argent que tu veux. Rends-le-moi. Si tu manques d'argent, pourquoi ne pas demander à ton riche fiancé? Et il vient me voir, en plus. Il me prend vraiment pour une vache à lait. Je trouve ça trop peu. Et puis, ce bon à rien. Il n'a pas l'air très compétent. Et aime. Fou. Combien peut-il offrir? Combien parfois?
Tu as mordu ma peinture. Tu dois me dédommager. Comment? Enlève tes vêtements. Et sois ma toile. Quoi? Tu ne veux pas. Tu fais le malin. Mademoiselle Wen. Une feuille de papier digne de ce nom. Ne laisse pas passer sa chance. Savez-vous ce que je dessine? Je ne sais pas. Alors, laissez-vous porter. S'agit-il de fleurs de prunier? Oncle. Désolé, oncle. Je cherchais Wen Shi. Je ne savais pas que vous étiez là, je vous dérange dans vos ébats. Je vous en prie, continuez. Que faire? Elle m'a dit de continuer. Cette femme est vraiment exceptionnelle. Contrairement à ma fiancée, Wen Shi, qui est aussi coincée qu'un bout de bois, impossible de l'approcher. Il ne s'est rien passé entre eux. Alors tout ce qu'il vient de dire. C'était juste du vent. Dis donc, petit cochon, tu ne trouves pas? La voix de cette femme ressemble beaucoup à celle de Han Shi. Et sa silhouette aussi, on dirait. Si tu regardes encore, je t'arrache les yeux. Dégage, très bien, je m'en vais. Descends. Tout est déjà fondu. Relève-toi d'abord. Dis donc. Il me reste encore plein d'endroits. Sur le corps ou dessiné. Si tu veux vraiment séduire quelqu'un. Ne bouge plus les mains. Quand a-t-il découvert? Oncle, si tu ne veux plus peindre de fleurs, on peut faire autre chose. Tant que tu me donnes de l'argent, je suis prêt à tout faire. Wen 11. Pourquoi as-tu autant besoin d'argent? Dis-moi la vérité. Ma mère est malade. Besoin d'argent pour les frais médicaux. Tu vas me faire chanter avec ça, comme Fu Yishuan. Ou essayer de me contrôler, comme mon père. Quoi qu'il en soit. Il suffit de rompre notre amitié. C'est compris. Ça ne m'intéresse plus maintenant. Retourne-t'en. Oui. Même le ventilateur ne s'intéresse plus à moi maintenant. Qu'est-ce qui pourrait encore rapporter de l'argent? Oncle, vous m'avez envoyé de l'argent. Oui. Mais je n'ai rien fait.
Même le dessin que vous vouliez faire sur moi n'est pas terminé. Pourquoi m'as-tu envoyé de l'argent? Fu Sheng, qu'attends-tu exactement de moi? Parce que tu m'as dit la vérité pour la première fois. Cette simple vérité vaut tout cet argent. Ah! La voix de cette femme ressemble beaucoup à celle de Wen Shiyi. Et sa silhouette aussi, on dirait. Sors d'ici. Ton rire ressemble vraiment à celui de Wen Shiyi, jeune maître Fen. Viens ici. Troisième jeune maître. Viens ici, qu'est-ce que tu me fais, bébé? Je ressens vraiment quelque chose. Tu me fais ressentir ça. Wang Shiyi. Enfin, je peux te toucher. Les 3 millions ont été versés depuis longtemps, mais ils refusent toujours de me dire où est maman. Leurs désirs sont un puits sans fond. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je règle cette affaire de vêtements au plus vite. C'est le seul moyen pour qu'il m'aide à sauver maman. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Madame, le jeune maître est encore si jeune. Il est encore immature. Calmez-vous, madame. C'est à vous que je parle. Il est normal qu'Yishuan fasse des erreurs, il est jeune et impulsif. En tant qu'épouse d'Yishuan, vous devriez le couvrir. Comment avez-vous pu laisser cette affaire éclater au grand jour? Quelle honte pour la famille Fu. Yishuan, alors, madame oui. Monsieur vient tout juste de sortir. Il a dit qu'il allait au club avec le jeune Wu et les autres. Une telle catastrophe vient d'arriver et il a encore le cœur à s'amuser. Il n'a pas peur que monsieur ne lui retire ses parts. Et toi? Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Allez me chercher le médecin, vite. Bien. Attends. Ce jeune maître Wu est très influent à Pékin. Et il a un caractère exécrable. Quand tu iras le chercher, surtout ne le provoque pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous le mettre à dos. Bien. Allez, 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 allez. Ah, allez, 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 allez. Allez. Allez, dépêche-toi, serre-moi un verre. Oh! C'est qui cette nana? Elle est plutôt mignonne, non? Pourquoi t'es là? Madame m'a demandé de vous ramener à la maison. Ah, c'est donc votre petite fiancée, ah! Ah, me ramener, et qu'est-ce qui te donne le droit de me ramener? Tu es aussi obéissante qu'elle. Ou alors, tu es aussi aguicheuse. Oh, arrête, tu es méchant. Ah! Si vous n'avez pas fini de vous amuser, troisième jeune maître. Dans ce cas, je vais attendre dehors. Dis-le-moi quand tu voudras rentrer. Oh là là, troisième jeune maître. Quelle place dans la famille. Je suis impressionné. Ah, allez, venez, jeune demoiselle. Hé! Mademoiselle, je ne suis qu'une serveuse ici. Je suis étudiante. C'est moi qui accompagne le grand-père de M. Ouh! Je ne t'ai pas autorisé à partir, si, ce M. Wu est très influent à Pékin. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Aidez-moi, je ne veux vraiment pas accompagner ses clients. Ah, je t'ai dit que tu pouvais partir.
Désolé. Je dois y aller. Hé! Tu es vraiment stupide. Son fiancé court les jupons ici. Il ne s'en occupe même pas, alors pourquoi s'occuperait-il de toi? Ce soir, tu vas bien t'occuper de moi. Et puis, Monsieur Wu. Monsieur Wu. Désolé, la jeune Madame Wu m'a demandé de vous apporter un cadeau. J'ai oublié de vous le donner tout à l'heure. Quel genre de cadeau? J'adore. C'est génial, et en même temps non. Allez vite rejoindre l'équipe de service. Et toi, comment tu vas faire? Courez vite, sinon personne ne pourra s'échapper. Jeune maître Wu, désolé, mais cette fille, elle est trop jeune. J'avais peur qu'elle manque d'expérience pour bien vous servir. Oui. Oh, vous êtes bien attentionné, dis donc. Très bien. Alors fais-le à sa place. Ah, Wu Shao. Non. Wu Shao, Quoi? Tu as une objection. Ah! Je n'oserais pas, patron. Je trouve simplement que ma fiancée a un caractère trop trempé. Elle ne saura pas vous servir comme il se doit. Ah, un caractère trempé, c'est justement ce qu'il faut. C'est ça qui est stimulant. Sale garce. C'est un honneur que je te veuille, tu comprends. Majesté. Vous n'avez pas peur des conséquences en me traitant ainsi. Jeune maître Wu. Vous n'avez pas peur des conséquences en me traitant ainsi. Des conséquences. Ton fiancé, ce grand héritier fortuné, est juste là. Même si je te prenais devant lui. Il n'oserait pas dire un mot. Eh bien, je demande à voir. Tu sais ce qui t'arrivera si je m'en prends à toi aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Fu. Xiao. Monsieur Fu, que faites-vous ici? Qui a fait ça? Je te pose la question. Qui s'en est pris à toi? Jeune maître Wu, arrêtez de me frapper, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous en supplie, arrêtez de me frapper. Non, non, non. On plaisantait juste avec Mademoiselle Wen. Il n'en est rien, vraiment. Quelle main? La main droite. Coupez-la. Monsieur Fu, Monsieur Fu. Je sais que j'ai eu tort, je le sais vraiment. Je n'aurais pas dû agir ainsi. J'ai été aveugle.
J'ai commis une grave erreur. Je ne recommencerai plus, monsieur Fou. Pardonnez-moi cette fois-ci, je vous en prie. Monsieur Fou. Que pensez-vous de ce résultat? Monsieur Fou, monsieur Fou. Monsieur Fou. Depuis quand mon oncle protège-t-il autant Wen Shi? Non. Tu n'es pas censé être intelligent. Ce que mon oncle veut dire, c'est que ce que j'ai fait ce soir, est-ce que ça a été trop loin? Je te traite comme ça. Tu peux te libérer. Il ne me reste que monsieur. Tu peux esquiver. Je. Monsieur Fou, ne faites pas ça. Tu peux résister. Donc tu ne peux pas, c'est ça. Pas habitué. Tu t'es mis en danger. Tu m'as envoyé un message de détresse incompréhensible. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que je savais que tu viendrais. Dors un peu. Cochonnet ne dort pas ici ce soir. Je vais à côté. Oh! C'est ça. Tu as encore besoin de quelque chose. J'ai un petit doute. Je t'ai dragué tant de fois. Pourquoi tu ne veux toujours pas coucher avec moi? Et puis, ça fait des années qu'il n'y a aucune femme autour de toi. Tu ne sors pas dans les clubs non plus. Et à te voir, on ne dirait pas que tu aimes les hommes. Alors, est-ce que tu serais impuissant? On dirait qu'aujourd'hui, je voulais te laisser te reposer. Je plaisantais. Tu ne veux pas te reposer. Ne prends plus jamais le risque de perdre la vie. Pour un parfait inconnu, d'accord. Tu m'as compris. Il m'a rappelé moi-même. Il était une fois une petite fille. Un jour, son père lui a demandé de venir le chercher au karaoké. Xiao 11 a tellement grandi. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'aux yeux de son père, il n'était qu'une marchandise à marier. Il était même si pressé de le vendre qu'il n'a pas attendu qu'il soit mûr. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette marchandise qu'il avait soigneusement façonnée, ce qui lui a fait tout perdre. Attrapez-le. Et, viens avec moi. Tu n'as pas vu à quel point c'était drôle de voir une bande d'hommes d'âge mûr courir partout dans la pièce, poursuivis par une adolescente armée d'un cutter. Arrête de crier. Je suis désolé. Je voulais juste dire un truc drôle.
Pour détendre l'atmosphère. Non. Ne transforme pas ta souffrance en une blague. J'ai compris. La suite. Tu t'en souviens? Je ne m'en souviens pas. Tu ne peux même pas faire une petite chose correctement. Je ne veux plus m'en souvenir. Ce n'est pas grave. Ce genre de choses. C'est peut-être mieux de ne pas s'en souvenir. Il en manque. C'est bien mieux que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Mais toujours aussi courageuse. Attrape-le et fuyons. Silence. Un fils me cherche. Où est passé Shen Shin? Où est-elle? On l'a perdue, bon à rien. Ils étaient une douzaine à le coincer et il a quand même réussi à s'échapper. Ne vous en faites pas, second maître. Il est blessé par balle, il n'ira pas bien loin. C'est à cause de lui que j'ai cette cicatrice. Fujiajia, la place de chef ne doit absolument pas lui revenir. Continuez les recherches. À vos ordres. Allez, allez voir par là-bas. Ça va, réveille-toi. Rien ici. Fouillez partout. Rien dans celui-ci. Rien dans celui-là non plus. À ce rythme, on finira par se faire repérer. On n'a pas encore vérifié celui-là. Tiens bon. Alors je vais t'aider à sortir. Ils n'ont pas encore fouillé ici. Non, si on continue comme ça, on finira par se faire repérer. Tiens bon. Alors je vais t'aider à sortir. Fouillez partout. Rien dans ce compartiment. Rien ici non plus, rien ici. Vous cherchez quelqu'un. Je viens de voir un garçon gravement blessé. Partir par là-bas. Je vais vous y emmener. Gamine, t'as intérêt à ne pas me mentir. Putain, elle ose encore aider les gens. Allez, attaquez. Allez, frappez-moi ça. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Attaque. Ma fille.
Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. J'ai un fils, ne sors pas. Je viens de voir un garçon blessé. Je continue à te chercher. Ça va, réveille-toi. Que se passe-t-il? Ça faisait longtemps que je n'avais pas rêvé du passé. Je me demande ce qu'il est advenu de cette personne. Ici. C'est la maison de Fushan. J'ai enfin réussi à m'en occuper. Fu Wenxiang. Je ne l'ai pas déjà mis en prison de mes propres mains. Il s'est évadé de prison. Fais attention ces derniers temps. La cicatrice qu'il a sur la joue gauche, c'est bien ton œuvre. Il en a certainement après toi. Monsieur Fu, si impitoyable dans les affaires, est aujourd'hui à genoux pour me mettre mes chaussons. Tu m'écoutes au moins, dis. J'ai compris. Tu es réveillé. Prends ton petit déjeuner d'abord. Une fois que tu auras fini, je demanderai à Shiki de te raccompagner. Pourquoi transportes-tu ce genre d'objet féminin sur toi? Je ne m'en souviens vraiment pas. Pourquoi transportes-tu ce genre d'objet féminin sur toi? Ce n'est pas grave. Qui n'a pas eu de relation passée? Il ne s'en souvient vraiment pas. Je ne pose pas de questions. Ne le prends pas au sérieux non plus. Rentrez chez vous. J'ai d'autres choses à faire. Pourquoi est-il en colère? Ne me suis-je pas déjà montré très raisonnable? Tu n'es pas rentré de la nuit. Où étais-tu? Ce ne sont pas les mêmes vêtements qu'hier. Tu as dormi avec Xiaoshu hier soir. Pourquoi tu t'énerves? Alors pourquoi est-il venu te défendre hier? Monsieur Fu défend la dignité de la famille Fu. Moi, en tant que future belle-fille d'une famille riche, j'ai été humiliée par un autre homme avant le mariage, et mon fiancé ne ferait que rester là à regarder. Si cette affaire s'ébruite, je ne serai pas la seule à être déshonorée. Et alors, même si vous avez vraiment couché ensemble, Xiaoshu a vu beaucoup de femmes qui se sont offertes. Ne t'imagine pas qu'il est vraiment tombé amoureux de toi. Qu'est-ce qu'il aime chez toi? Il aime ton inconstance. Ou il aime que ta famille soit ruinée. Il t'aime au point de vouloir voler la femme de son neveu, et d'être méprisé par tout le monde. Ne sois pas stupide, toi et moi sommes du même genre. Lui. Je ne suis pas à sa hauteur. Va vite te changer. Ma mère a invité le petit chef à dîner ce soir pour s'excuser. Tu viens aussi. En fait, il a raison. Le plus haut dirigeant de la famille Fu. Pourrait-il vraiment tomber amoureux d'une nièce, qui a de mauvaises intentions et cherche à s'accrocher à lui? Monsieur Fu. Avant-hier, ce n'était que quelques jeunes inconscients, qui ont fait une petite blague. Je suis désolée que cela vous ait dérangé. Vraiment, je m'en excuse. Pour me faire pardonner, je bois ce verre, en guise d'excuse de leur part. Santé. Une petite blague. Alors, à la prochaine réunion, je présenterai à Fouilly, Xuan quelques jeunes hommes qui aiment les hommes. Pour plaisanter un peu. Qu'en dis-tu?
Ah, tu as raison de me sermonner, oncle, je ne traiterai plus jamais Chii comme ça. Puisque mon oncle se soucie tant de ma relation avec Chii. Il faudra absolument que vous veniez à mon mariage avec la 10e tante. Un mariage. Ah oui. Leur mariage est prévu dans 2 mois. Nous serions honorés de votre présence. Veux-tu que je vienne? Bien sûr, je disais justement qu'il faut que vous veniez. Je ne te posais pas la question. Qu'est-ce qu'il te trouve, au juste? Il aime ton inconstance. Ou il aime que ta famille ait fait faillite. À tel point qu'il est prêt à voler la femme de son propre neveu, au mépris de tous. Oncle. Veux-tu venir? Si tu refuses. Est-ce que ça prouve que tu me considères différemment? Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec le mariage de personnes insignifiantes. Raté. Tu as bien vu. Pour lui, nous autres. Nous ne sommes que des moins que rien. Dans le mariage. Tu surestimes beaucoup trop ton importance aux yeux de Fusheng. Pourquoi ce type me dit-il quelque chose? Il s'est évadé, fais attention à toi ces derniers temps. La cicatrice qu'il a sur la joue gauche, c'est grâce à toi. Il en a certainement après toi. Fusheng est en danger, il faut le prévenir immédiatement. Non, il ne faut pas prévenir Fusheng. C'est ma dernière chance. Wane, je te sortirai de là, c'est promis. Fusheng. Quand viendras-tu me ramener à la maison? D'accord, d'accord, je ne t'appellerai plus Fusheng. Je t'appellerai mon mari. Mon cher mari. Je t'attends au parking. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as embrassé, tu as couché avec lui. Et il va quand même épouser ce moins que rien. Ça veut dire que il te considère juste comme un passe-temps avant le mariage. Il ne veut rien de sérieux. Cependant. Félicitations, après toute une vie d'efforts. Tu es enfin devenu le jouet d'une femme. Eh? Quoi, tu ne voulais pas juste t'amuser avec elle? Monsieur Fou. C'est grave, monsieur Fou, il est arrivé quelque chose à mademoiselle Véchiao. Quoi? Eh? Ce n'est pas une poupée. C'est clairement une épreuve émotionnelle. Mon cher neveu. Je ne pensais pas qu'on se reverrait. Et c'est. Aimes-tu cette surprise? Si nerveux. On dirait que ta relation avec lui n'est vraiment pas ordinaire. Lève les mains. Ah! Si obéissant. Après toutes ces années à te combattre. J'ai enfin trouvé de quoi te faire chanter. Ne t'occupe pas de moi, fuis vite. Je t'ai donné la permission de parler. Tais-toi et ne bouge pas. Sinon, je lui fais sauter la cervelle. Je veux voir jusqu'où tu es prête.
À aller pour lui. Demande-lui. À genoux. Très bien. Ah. Si tu le relâches. Je suis prêt à accepter n'importe quelle condition. Fong. Fais-toi d'abord une balafre sur la joue gauche, comme la mienne. Et on pourra discuter de tes conditions. Ah. I need your love. Ah. Possession. Tu ne t'y attendais pas à celle-là. Pourquoi? Crève. C'est fini pour cette fois. 1-11. 1-11. 11, tu vas bien. Qu'est-ce que tu racontes? Si nous survivons cette fois-ci. On pourra enfin être ensemble au grand jour, d'accord. Et si je meurs? Toi. Sauve-moi pour moi. Non, si tu meurs. Maman restera enfermée toute sa vie. Je le ferai. Comment va Wen 11? Elle est au bloc opératoire, en train d'être réanimée. Monsieur Fu est resté ici toute la nuit. Il refuse de se reposer. S'il vous plaît, essayez de le convaincre. Allons-y. Regardez dans quel état il est. Il n'écoute absolument rien de ce qu'on lui dit. Laisse-le tranquille. Pour qui? Tu ne faisais pas que jouer avec moi. Alors pourquoi? Pourquoi risquer ta vie? Juste pour obtenir la solitude d'être ouvertement avec toi. Je peux toujours. Ne le tuez pas. Comment ça s'est passé? L'opération a été un franc succès. Vous pouvez aller le voir, mais l'anesthésie n'est pas encore dissipée. Il ne pourra peut-être pas se réveiller tout de suite. Merci. À moi.
Tout va bien. Je suis là. Je voulais juste me lever pour bouger un peu. Le médecin a dit que ta blessure est grave. Pourquoi courir partout comme ça? Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me demander. Je peux le faire. Monsieur Fou. Pour être honnête, vous êtes forcément tombé amoureux de moi. Pour être honnête, vous êtes forcément tombé amoureux de moi. Oui. Je suis bel et bien tombé amoureux de toi. Ce Wenshi a enfin fait quelque chose de bien. Il a accidentellement sauvé la vie de ton oncle. Maintenant que ton oncle nous soutient. Je voudrais voir qui osera dire que nous ne sommes qu'une branche secondaire de la famille Fu. Yixuan. Yixuan. À quoi penses-tu? Rien, j'ai juste un sentiment étrange. Quoi? Tu as de la peine pour lui. Je te le dis. S'il a pu prendre une balle pour ton oncle, c'est une chance pour lui. Beaucoup aimeraient avoir cette opportunité, mais n'en ont pas l'occasion. Ce n'est pas de la peine. C'est juste qu'en apprenant ce qui lui est arrivé. J'ai eu peur. J'ai peur de le perdre pour de bon. Quelle faiblesse. Se laisser mener par le bout du nez. Par une fille de petite extraction. Il a sauvé ton oncle cette fois. C'est tout à son honneur. Si, je dis bien si. Il est capable de mener une vie rangée avec toi à l'avenir. Te donner quelques enfants de plus. Remplir mon devoir d'épouse. Ce n'est pas quelque chose que je ne pourrais pas accepter. Alors, à l'avenir. Je serai un peu plus gentil avec lui. Après tout, à part moi, qui d'autre peut l'aider? Vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Monsieur Su, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur Su, savez-vous qui elle est? C'est la fiancée de votre neveu. Oh! J'ai oublié de vous présenter. Voici votre belle-fille. Et pour ce qui était avant. Bizarre, pourquoi M? Fou est-il ici? Quelle coïncidence, petit Pierre. Tu es venu jouer aux cartes, toi aussi. Je veux que tu lui mettes 10 gifles. Oncle. Avez-vous vu Wen Shi? Je cherche Wen Shi. Je ne savais pas que vous étiez là, désolé de vous avoir dérangé. Depuis quand mon oncle protège-t-il Wen Shi à ce point? Très bien, alors vous deux. Vous étiez déjà ensemble dans mon dos. Mon oncle, vous êtes le chef d'une riche famille. Vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Pourquoi être si ignoble? Au point de vous en prendre à ma fiancée. Ma fiancée. La fiancée qui l'obligeait à jouer de la musique pour tout le monde. La fiancée qui, à chaque partie perdue, l'obligeait à retirer un vêtement. La fiancée qui le regardait se faire bâillonner sans rien dire. C'est parce que j'étais immature à l'époque.
À l'avenir, je serai bonne avec lui, il est à moi. Rends-le-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur fou. Yi Xuan ne pensait pas à mal. Tu es devenu fou. Ce n'est qu'une femme. Ils s'aiment, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut te faire de la laisser à ton oncle? Hein? C'est juste un petit sacrifice à faire. Tu veux vraiment te brouiller avec ton oncle à cause de cette femme? Tu as perdu la tête ou quoi? C'est un amour réciproque. Je n'y crois pas une seconde. Ezii, réponds-moi. Est-ce que c'est ton oncle qui t'y a forcé? Est-ce que vous vous aimez vraiment tous les deux? Non. Je le savais. Monsieur Fou et moi, nous nous aimions. Ça, c'est venu plus tard. Quant à notre amour mutuel. C'est venu plus tard. Comment est-ce possible? Comment cela se peut-il? Pourquoi serait-ce impossible? Pourquoi donc serait-ce impossible? N'est-ce pas? Venez, monsieur Fou. Vous trouvez cet enfant encore trop jeune et immature. Veuillez l'excuser. Je souhaite. À vous et à mademoiselle Leffen, le bonheur éternel. Le bonheur éternel. N'y va pas. Viens. Toute la ville est au courant maintenant. Tu n'as plus d'autre choix que d'être avec moi. Monsieur Fou, ça suffit. Bonjour monsieur Fou, bonjour monsieur. Vous avez une telle expérience pour plaire aux filles. Monsieur Fou, vous faites ça avec tout le monde. Non, mademoiselle Wen, vous êtes la première femme que monsieur ramène à la maison. Cela fait si longtemps que je travaille ici, et j'ai enfin l'occasion de dire ces mots. Monsieur n'avait pas ri aussi sincèrement depuis bien longtemps. Il a dû vous raconter des bêtises. J'ai soif. Ah! Tu as acheté tant de choses. Tu essaies de m'acheter avec des cadeaux. Je veux juste que tu restes en vie. Avant, je ne pensais qu'à te manipuler. Maintenant, je réalise enfin que cette tasse de thé que tu m'as offerte, je devrais passer ma vie à te la rendre. Depuis que tu as pris cette balle pour moi, même quand on te maltraitait par le passé, tu as toujours tout géré tout seul. Pourquoi n'essaies-tu pas de me faire confiance et de compter un peu sur moi? Je ne peux plus supporter de risquer de te perdre, ne serait-ce qu'un instant. Ouvre la porte. 11. Souviens-toi. Dès que tu viens ici, ils ont un moyen de te faire chanter. Dans ce monde, la seule personne sur qui tu puisses compter, c'est toi-même. Ouvre la porte. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive?
Tu connais l'histoire de Cendrillon. Dans cette histoire, Cendrillon n'a pas de marraine la fée. Sans petite souris à ses côtés pour comprendre ce qu'elle dit. Il n'y a qu'un seul père indigne qui, après s'être enrichi, grâce à la fortune de sa belle famille, a trompé sa femme avec la nounou. La mère de Cendrillon, furieuse, est tombée gravement malade. C'est alors que notre belle-mère a emménagé. Et sous ses manigances, Cendrillon. Il menait une vie d'enfer. Il n'avait pas de chambre à lui. Il devait dormir dans le débarras. Il n'était pas non plus autorisé à manger avec eux. Grande sœur. Tu as faim, n'est-ce pas? Oh là là. C'est ça, hein. C'est moi qui l'ai fait spécialement pour toi. Merci maman. Dès qu'il veut quelque chose. Peu importe ce que c'est. La fille de sa belle-mère le lui vole aussitôt. Alors parfois, quand il dit qu'il ne veut rien, c'est en fait parce qu'il n'ose pas supporter la perte. Ils ont aussi utilisé la mère de Cendrillon pour le menacer, le forçant à faire ce qu'il ne voulait pas faire, à gravir des montagnes qu'il ne voulait pas gravir. Il n'y a pas de conte de fées dans ce monde. On ne peut compter sur personne. Mais tu peux toujours compter sur. C'est vrai. Même si elle n'a pas trouvé son prince. Mais il a rencontré un dragon. Bien qu'il soit féroce. Il deviendra le protecteur de Cendrillon. Foshan. Accepterais-tu de faire quelque chose pour moi? Le troisième jeune maître a rompu vos fiançailles. Je n'ai plus rien à ajouter. Tu m'autorises seulement à retourner chez les Wen, PFF. Tu veux ne plus jamais revoir cette femme de ta vie. Eh. Alors, Cendrillon veut maintenant rentrer chez lui sur ce dragon. Punir tous les méchants qui l'ont tourmenté. Et sauver sa mère. Non. Peut-on vraiment te faire confiance? Laisse-moi faire. Tu as encore le culot de revenir. Un parti aussi riche que le troisième fils de la famille Fou. C'est introuvable, même en cherchant à la lanterne. Et toi, tu t'es fait mettre à la porte comme une malpropre. Espèce de traînée sans honte. Si tu n'avais pas fait des choses inavouables en cachette, la famille Fou aurait elle rompu les fiançailles sans raison. Chihi, cet enfant, a toujours eu un mauvais caractère. Je ne pensais pas qu'elle ne se calmerait pas, même chez les fous. Où est ma mère? Où est ma mère en ce moment? Tu oses encore demander après elle. Avec quel argent de chez les fous vas-tu la sauver? Si elle meurt. C'est à cause de toi, porte-malheur. Exactement. La famille Fou est une si bonne belle famille, et tu ne sais pas l'apprécier. Tu es dans le bonheur sans le savoir. Retourne vite chez les fous. Si tu as le moindre moyen. Tu dois faire en sorte que la famille Fou annule cette décision de rupture de fiançailles. Si tu oses dire non, tu ne le reverras jamais. Sœur. Même si retourner chez les fous pour s'agenouiller et demander pardon est un peu humiliant, c'est toujours mieux que de laisser ta mère attendre la mort. D'accord pour retourner chez les fous.
Je te l'accorde. Mais je dois d'abord faire un appel vidéo à ma mère. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Je dois m'assurer qu'il va bien. Une pièce rapportée, jetée comme une ordure. Tu crois vraiment être en position de négocier? Papa. Laisse juste ma sœur faire un appel vidéo à sa mère. Si ma sœur ne parvient pas à faire changer d'avis la famille riche, peut-être que c'est la dernière fois qu'il voit sa mère. 11. Ne les écoute pas. 11. Amen. Alors attends-moi, je viens te chercher tout de suite. L'emmener. Comment veux-tu l'emmener sans argent? Je te le dis, tu dois réussir aujourd'hui. Sinon, tu n'auras plus qu'à récupérer son cadavre. Cela dit. C'est étrange. Un personnage comme le troisième fils de la famille Fou. Pourquoi renverrait-il la marchandise sans aucune raison? Ne me dis pas que tu as vraiment fait quelque chose d'inavouable. Papa, j'ai entendu dire que quand ma sœur était chez les fous, elle fréquentait souvent des endroits comme le club de la ferme. Tu crois que ce serait? Voilà pourquoi. Sinon, pourquoi la famille Fou agirait-elle de façon aussi radicale, sans laisser la moindre marge de manœuvre? Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un de plus puissant et de plus riche que la famille Fou? Je ne crois pas, non. S'il avait vraiment ce genre de soutien, il ne serait pas acculé ici par nous. À mon avis, il s'est sûrement fait berner par quelques minables. Grande sœur, arrête de faire semblant. Puisque la famille Fou t'a renvoyé, c'est forcément de ta faute. Pourquoi ne nous dis-tu pas pourquoi? Vous avez fini. Vous avez deviné juste. J'ai bel et bien visé encore plus haut. Ah! Vise plus haut. Fang Yan, qui d'autre à Jiangcheng peut rivaliser avec la famille Fou? À mon avis, c'est cette rupture de fiançailles qui t'a fait perdre la tête. Et, quelle pitié! Tu devrais aller rejoindre ta mère, cette idiote, et vous faire interner toutes les deux en hôpital psychiatrique. Papa, tu parles de ma sœur. Est-ce qu'elle s'imaginait qu'il tomberait du ciel, quelqu'un de plus puissant encore que le jeune maître Fou? Dommage pour toi, ma grande, tu n'as jamais été l'héroïne de cette histoire. Ah! Tu ne manques pas d'imagination, ma grande. Tu te précipites pour servir de chien à la famille Fou, mais ils ne veulent même pas de toi. Tout comme ta mère. Tu as osé me frapper. Présente tes excuses à ma mère. Ne me fais pas répéter. HMPH, une femme dont même Fu Yuxuan ne veut pas. Qui pourrait bien s'intéresser à toi? Je t'ai frappé aujourd'hui, et alors? Je veux voir si Fu Shen viendra te soutenir. Ah! Tu as vraiment réussi à mettre le grappin sur Fu Yishuan. Des femmes, il en a vu passer de toutes sortes. Qu'il puisse s'intéresser à une marchandise de seconde main comme toi. Une marchandise de seconde main. Ah! À partir d'aujourd'hui. C'est ma femme. Impossible, tu dis qu'elle est ta femme. Oh, monsieur Fou, ne vous laissez pas berner par elle. Cette fille. Elle a toujours été mal intentionnée, je vous le dis. C'est une. Pardon, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Monsieur Fou, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Nous sommes pourtant de la même famille. Si tu continues à dire n'importe quoi, tu n'auras plus besoin de rester ici, par pure bonté. Je n'oserai plus, promis, je ne dirai plus rien. C'est rare que tu viennes, reste donc dîner avec nous ce soir. Les œufs au sucre roux de Tante Xiao sont un vrai délice. Il faut absolument que tu goûtes. D'accord. Comme tu voudras.
Ah, oui, c'est vrai. On va préparer à manger alors. Très bien, très bien. Miaou miaou. Occupe-toi bien de Monsieur Fou tout à l'heure. D'accord. Je vais te chercher un verre d'eau. Monsieur Fou, j'ai entendu dire que vous aviez l'estomac fragile. Je vous ai préparé cette eau au miel, elle est bien chaude. Bois ça pour te réchauffer. Ta sœur a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi qui est sincère avec elle. Contrairement à moi, qui n'y connais absolument rien en amour. Je m'en vais, alors. Pourquoi? Il semblerait que cette relation ne soit pas si solide que ça. Tant qu'il s'agit de Wen Shiyi, j'ai de l'argent. Très bien, je t'écoute. Tu as vu à quel point Fushan le gâte aujourd'hui. S'il apprend ce qu'on a fait subir à Wen Shiyi par le passé, il nous écorchera vif. Fushan est puissant et influent. Tant qu'on peut soutirer un peu d'argent. On pourrait traiter cette salope de Wen 11 comme une sainte. L'adorer, pourquoi pas? L'adorer, t'es devenu fou. Si tu la laisses prendre racine. La première chose qu'elle fera, c'est nous éliminer. Rien n'est moins sûr. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout, on ne sait jamais. Laquelle des demoiselles Wen comptez vous épouser? J'ai quelque chose d'intéressant ici. Une fois que Wen Shiyi aura bu la soupe, même si Fu Shen l'aime beaucoup, il ne l'épousera jamais. Et si on se fait prendre? Tu es idiote ou quoi? On dira à Fu Shen que cette petite garce n'a pas su tenir en place. Peut-être même que l'esprit nous remerciera de l'avoir aidé à voir clair dans leur jeu, puisqu'on s'y met. Autant ne laisser personne s'en tirer. C'est hors de question. Tu sais qui est l'esprit. Si on essaie de le manipuler, toute notre famille finira enterrée avec lui. De quoi as-tu peur? Quand il reprendra conscience après la possession et qu'il me découvrira dans son lit, il ne ressentira que de la culpabilité. Il se sentira coupable envers moi. Il voudra peut-être même m'épouser. Eh! Quelle intelligence! Ce n'est pas pour rien que ma fille est jeune et belle. Sinon, le moment venu, on expulse Wen Shiyi. Et son idiot de gosse. Et tout ce qui appartient à la famille Fu sera à nous. D'accord, tant qu'on peut tirer de l'argent d'eux. Je te suis. Et, une fois que notre Miao Miao aura mis la main sur la famille Fu, on sera les personnes les plus en vue de toute Jiangcheng. Wen Shiyi. Allez crever, toi et ton chat maudit. Monsieur Fou. C'est la spécialité de ma mère, des œufs au sucre roux. Ma sœur adorait ça quand elle était petite, goûtez-y. C'est bien vrai. Shiyi a toujours adoré ça depuis toute petite. Mais à chaque fois que j'en préparais, elle les laissait toujours à Miao Miao en premier. Cet enfant a toujours été raisonnable. Raisonnable. C'est parce que j'avais très vite compris que s'il mangeait avant moi, il se mettait à pleurer. Et dès qu'il pleurait, je me faisais battre. Ah oui, Miao Miao était jeune et inconsciente à l'époque. Et nous étions jeunes et impétueux. Nous t'avons vraiment fait subir des choses terribles. C'est nous qui t'avons fait du tort. Maman, cet après-midi, elle a encore essayé de me voler mon homme. Est-ce aussi parce qu'elle est jeune et ignorante? Quoi qu'il en soit. Nous voulons te dédommager correctement à partir de maintenant.
Ce bol d'œuf au sucre roux, en retard de 10 ans. Veux-tu encore le manger? Son. Laisse tomber. J'ai la flemme de jouer la comédie, selon le scénario cliché habituel. Je devrais faire semblant de ne rien savoir. Boire ce bol d'œuf au sucre roux trafiqué. Puis simuler un malaise. Me faire enfermer avec un homme par vos soins. Et attendre que vous ameniez tout le monde pour me prendre en flagrant délit. Je vais faire semblant de vous croire pour mieux vous démasquer. Mais qu'est-ce que tu racontes, grande sœur? Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu dis. Ah! Tout à l'heure, on va glisser ça discrètement dans la soupe. Quand elle aura bu la soupe et qu'elle aura perdu la tête. On trouvera quelques hommes. Dès que les photos seront à moitié prêtes, même si Guang Fusheng l'aime beaucoup. Il n'épousera jamais une femme qui a été souillée. C'est de la diffamation. Oh là là, le montage était déjà prêt avant même mon arrivée. Wan Quanzhou, cet enregistreur. C'est pour vous que je l'ai préparé. Vous ne m'avez vraiment pas déçu. De plus, nous avons retrouvé ma mère. Elle a été transférée dans un endroit sûr. Maître, n'allez pas chez eux. Maman va bien. Localisez l'endroit sur la vidéo. Alors, c'est une surprise, pas vrai? Monsieur Fou, nous n'avons rien fait. C'est vraiment un malentendu. Tout ceci est une preuve. Quand la police arrivera tout à l'heure, vous n'aurez plus qu'à répondre de vos actes devant la loi. Vous ne pourrez plus jamais me menacer. À quoi penses-tu? Vous venez avec nous. Coopérez à notre enquête. Je ne pensais à rien. Je me disais juste que tout était enfin terminé. Je me suis dit que j'avais été trop violent. Je me demande si tu trouveras toujours des défauts à tout ce que je dis. Alors embrasse-moi maintenant. Tu n'es pas si clinique. Pas moche. Très belle. Fusheng. J'ai toujours voulu te demander, pourquoi es-tu si bonne avec moi? Tu n'as pas peur que je sois, comme ils disent, une femme aux intentions cachées qui cherche à faire un beau mariage. Tu n'es pas ce genre de personne. Tiens bon. Je vais te sortir de là.
Tu es la première personne à avoir risqué sa vie pour me sauver. Risqué. Se pourrait-il qu'il parle de la fois où j'ai pris une balle pour lui? Mais c'était un coup monté de ma part. Possédée et amoureuse de toi. Est-ce vraiment moi? Il parle de la fois où j'ai pris une balle pour lui. Mais c'était un coup monté de ma part. Depuis le début, je ne faisais que te mentir. J'ai tout manigancé. J'ai tout fait pour m'attacher à lui. Juste pour qu'il nous sorte, ma mère et moi, de cet enfer. Je tombe encore amoureux de toi. Le vrai moi. Le vrai moi. Par amour. Sans aucun regret. Je ne suis pas aussi tolérant qu'il le dit. Je n'ai que l'égoïsme de quelqu'un acculé. Si un jour, il connaît toute la vérité. M'aimera-t-il encore tel que je suis vraiment? Non. Mademoiselle Wu, vous êtes réveillée. C'est Monsieur Fu qui a demandé à ce qu'on vous le prépare spécialement. Venez prendre votre petit déjeuner. Où est-il? Monsieur Fu est parti au bureau dès l'aube. Ah, au fait, c'est lui qui m'a demandé de te remettre ça. L'accord de cession d'actions. Félicitations pour avoir échappé à la famille Wen. C'est le maître qui. Ses parts ont été transférées à ton nom. C'est à toi. Personne ne peut y toucher. C'est pourquoi j'espère que tu ne dépendras de personne. Non. Je dois tout lui dire. Même s'il change d'avis à cause de ça. Mademoiselle Wen, votre petit déjeuner. Bonjour, je voudrais voir M. Fouchen. Monsieur Fu est en réunion. Veuillez patienter. Monsieur, s'il vous plaît, sortez, lâchez-moi. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Lâchez-moi, vous savez qui je suis. C'est l'entreprise de mon oncle. Je vais appeler mon oncle. Comment ça va, ces derniers temps? À vous voir, je le devine. Vous devez mener une belle vie. C'est moi qui ai une vie difficile. Xiao Fu a annulé toute collaboration avec nous. Voyant que mon oncle retirait ses fonds, les 4 autres parties ont fait de même. Fonds. Le trou financier n'a fait que se creuser. À la fin. Même notre maison a été saisie et vendue aux enchères pour éponger les dettes. Tu veux que j'aille implorer ton oncle? Non. En fait, si je suis venue, c'est pour te dire ce que je ressens. Les jours que j'ai passés avec toi. J'étais vraiment heureuse. Ça me manque. Ça ne me manque pas. Je sais. Pendant ces quelques mois, j'ai été très méchante avec toi. En fait, pendant le temps où nous étions séparés, j'ai aussi réfléchi. Je pense que mon comportement passé était juste parce que je t'aimais trop. Troisième maître. Voici votre fiancée. Mademoiselle Wen, Wen Shi.
Mais même si tu m'obéis en tout. Je sais, je peux sentir. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Alors, par la suite, j'ai commencé à faire n'importe quoi. À voir d'autres femmes pour t'énerver. En réalité, je voulais juste que tu me remarques. Tu sais. La fois où les journalistes m'ont pris en photo, en train d'être intime avec une autre femme, c'est seulement parce qu'elle me rappelait toi que j'ai. Personne ne m'a appris ce qu'est l'amour quand j'étais enfant. Ce n'est qu'après notre séparation que j'ai réalisé que je t'aimais. Je ne dis pas ça pour mendier un résultat. Je veux juste que tu comprennes mes sentiments. Tu comprends, n'est-ce pas? Après avoir dit tout ça, tu t'es ému toi-même, n'est-ce pas? Après avoir dit tout ça, tu t'es ému toi-même, n'est-ce pas? Tu ne cesses de dire que tu m'aimes. Mais qu'as-tu fait pour moi? Tu m'as traité comme une mise. Comme un joli bibelot que l'on peut vendre à sa guise. Tu m'as menacé de coucher avec toi quand ma mère était gravement malade. Tu as regardé sans rien faire, quand d'autres hommes voulaient m'agresser. Tu es resté indifférent. C'est ça, ton soi-disant amour. Être aimé par toi. C'est vraiment une malédiction. Et la possession. Pour qui te prend-il, à ton avis? Tu n'es qu'une femme qui séduit pour arriver à ses fins. Tu crois vraiment avoir une place dans son cœur. Je n'ai pas à te rendre de compte sur notre relation. Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te mettre en garde. Ne va pas faire de scandale dans son entreprise. Tu es folle, lâche-moi, ne me touche pas. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis juste curieux. Ton possédé, que tu aimes tant. Quand il saura que ton approche n'était qu'une arnaque. Que se passera-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout découvert sur toi. Tout ce que tu lui as fait. Et la raison pour laquelle tu l'as approché délibérément. J'aimerais voir ton soi-disant amour. S'il y a des circonstances. Ah! Si tu avais accepté mon amour docilement. Je n'avais pas l'intention de lui dire. Mais maintenant. J'aimerais voir. Ce que tu appelles amour. Peut-il vraiment résister à l'épreuve? Lâche-le. Tu es arrivé si vite. On dirait que mon oncle l'aime vraiment. Je ne porte aucune arme. Et je ne suis accompagné de personne. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tant que tu ne lui fais pas de mal. Ah! Petit oncle, ne lui fais pas de mal. Connais-tu son vrai visage? Cette femme. Depuis la première fois, elle t'a délibérément approché. Elle veut utiliser ton pouvoir pour s'élever. Et échapper à sa misère. Il n'y a pas une once de sincérité. Même le fait de s'interposer pour prendre la balle était calculé. Alors, Xiaoshu. Maintenant que tu connais la vérité. L'aimes-tu toujours? Tout ça. Je le savais déjà. Hachi. Je suis ton oncle, après tout. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas fait exprès d'engendrer cette femme. Juré, c'est. Il m'a déjà découvert. Il aurait pu te prévenir directement.
Mais il a insisté pour venir lui-même. Ouvre-moi. Elle fait ça exprès pour se montrer devant toi. Cette femme est très manipulatrice. J'ai été utilisée par elle. Maître, je dors. Je savais depuis le début pourquoi tu t'approchais de moi. Ce jour-là, devant la salle d'urgence, je faisais juste. Dis-moi que tu m'aimes. Et je te donnerai tout ce que j'ai. Était-ce nécessaire de risquer ta vie pour ça? Arrête de jouer les sentimentaux. Comment pourrais-tu ne pas m'en vouloir? C'est bien. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de te dire. La fois où tu as fait un scandale. La fois où tu as trompé ta femme. Ce mannequin qui ressemblait à Wen Shiyi. C'est moi qui te l'ai envoyé. Quoi? Maître. Tu acceptes enfin que je te touche. Et ce banquet où ta mère m'avait invité à l'époque. C'est parce que je savais qu'une fois la serre fermée ce jour-là, que j'ai pensé. J'ai fait exprès d'être en colère contre toi, pour qu'il puisse m'aborder et prendre ta défense. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, il m'a séduite. C'est mon héros qui a abandonné. Même ce classement d'aujourd'hui. Je l'ai découvert très tôt. Je voulais juste une chance d'être totalement honnête. C'est pourquoi le surveillant n'est pas intervenu. Ne me demande pas qui je suis. C'est ça, ma vraie nature. Égoïste. Méprisable. Il est possessif. C'est un fou qui ne veut que ton mal. Ne t'approche pas. Alors. Alors. Après avoir découvert qui je suis vraiment. On ne peut rien y faire. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je trouverai ton seul et unique.